Bonjour, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va tenter de vulgariser pas mal de choses qui tournent autour de la consommation électrique, de la production solaire photovoltaïque en autoconsommation, ce qui se passe au niveau du compteur Linky, c'est-à-dire ce qui nous est facturé et ce qui ne nous est pas facturé, et le routage solaire. Donc, comment ça marche l'autoconsommation photovoltaïque et le routage solaire. Alors, on va commencer par le chemin de l'énergie électrique pour la consommation domestique, c'est-à-dire dans quel sens circule l'énergie quand nous sommes en train d'utiliser notre four, notre télévision, notre aspirateur, etc. Donc, pour raccorder notre maison au réseau EDF, il faut avoir un compteur Linky. Je pars du principe que c'est un compteur Linky pour tout le monde, mais ça peut être aussi un compteur électronique classique, voire même un vieux compteur avec une roue d'indentation. De ce compteur, il nous faut un tableau électrique, et du tableau électrique, vous avez tiré différentes lignes pour pouvoir alimenter vos éclairages, votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre frigo, votre congélateur, votre télévision, votre four électrique, et également une ligne dédiée pour tout ce qui est chauffe-eau par exemple. Comment circule l'énergie électrique pendant que nous sommes en train de consommer? Eh bien, ça passe par le réseau EDF, ça rentre dans le compteur Linky et ça en ressort, et évidemment c'est ça qui nous est facturé, ça entre dans le tableau électrique, ça s'en va dans nos différentes lignes pour alimenter nos différents matériels, mais aussi pendant les heures creuses, alimenter notre chauffe-eau. Maintenant, imaginons que nous ayons un système de panneaux solaires. Comment ça se passe dans la distribution d'énergie électrique de l'habitation? Donc, le panneau solaire photovoltaïque va délivrer de l'énergie électrique lorsqu'il sera soumis à un rayonnement solaire, un rayonnement lumineux. C'est le principe du panneau solaire, il est conçu avec du silicium, et le silicium étant un semi-conducteur qui réagit à la lumière, ce semi-conducteur va créer de l'énergie électrique. Sauf que cette énergie électrique est sous forme de courant continu, c'est-à-dire la même source d'énergie qu'on peut avoir dans des batteries ou dans des piles. Évidemment, cette énergie-là, nous ne l'utilisons pas dans notre habitation. Cela dit, l'avantage du micro-onduleur, c'est qu'il va avoir la particularité de convertir l'énergie électrique courant continu en énergie électrique courant alternatif avec une fréquence de 50 Hz qu'on utilise dans notre habitation. Donc ce micro-onduleur, on va le connecter ensuite à une prise domestique de notre habitation. Et la petite chose à savoir, c'est que la prise électrique est bidirectionnelle, c'est-à-dire que les gens l'utilisent la plupart du temps en unidirectionnel. On branche un ventilateur, l'énergie sort de la prise pour alimenter le ventilateur, mais comme elle est bidirectionnelle, elle peut aussi bien cette énergie sortir qu'entrer à l'intérieur de l'habitation. Et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire pénétrer l'énergie électrique produite par notre panneau solaire converti par le micro-onduleur, la faire pénétrer dans notre habitation. Et évidemment, si votre micro-onduleur est suffisamment puissant, par exemple là vous avez un panneau solaire de 400 watts et un micro-onduleur de 800 watts, eh bien vous pouvez mettre un second panneau solaire de 400 watts, 400 plus 400, 800, pour que lui puisse vous sortir les fameux 800 watts. Sinon, si vous n'en avez qu'un seul et que lui fait 800 watts, ne vous attendez pas à avoir 800 watts en sortie, lui il fournira que 400 watts. Voilà le principe de fonctionnement. Et évidemment, ce second panneau solaire créera de l'énergie électrique sous forme courant continu qui entrera dans le micro-onduleur et qui s'additionnera au premier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tout ça est raccordé à l'habitation? On va commencer par le talon de consommation de votre habitation. Alors, le talon de consommation de votre habitation, c'est pas très compliqué, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Voici un petit diagramme qui va répertorier l'ensemble de ma consommation électrique de ma maison. Alors moi, mes heures creuses sont de 22 h à 6 h du matin. Mes heures pleines sont donc de 6 h du matin jusqu'à 22 h. Et à 22 h, je retombe de nouveau en heure creuse. Alors, lorsque je suis entre 0 et 1 h du matin, je suis en heure creuse, mon chauffe-eau est en train de chauffer, ma voiture électrique est en train de recharger, j'ai mis une machine à laver, bref, je consomme énormément.
ma machine à laver, c'est terminé. Je suis encore avec mon chauffe-eau et le chargement de ma voiture électrique pour quelques heures. Puis on arrive bientôt à 6 heures. Donc là, mon chauffe-eau a fini de chauffer et je vais partir bientôt au travail. Donc je me lève, je prends ma douche, je déjeune, j'allume mon grille-pain, j'allume mon micro-ondes. Bref, j'ai une petite consommation. Jusqu'à 8 heures. À 8 heures, je pars. Donc ma consommation est moindre puisqu'ici il reste en fonctionnement finalement que la veille de ma télé, la veille de ma box, Internet, mon frigidaire, peut-être mon micro-ondes qui a un mode où il y a une pendule électronique dessus, mon congélateur, que sais-je encore. Et ça, tout le temps que je suis parti. Je rentre à la maison, il est midi, donc je prépare à manger. Alors évidemment de nouveau, j'ouvre le frigo, donc le frigo va tourner, je mets en route mon micro-ondes, ma plaque de cuisson. Là, je me fais peut-être un petit café avec ma cafetière expresso. Voilà, 14 heures, je repars, le lave-vaisselle était en route. Et là, le lave-vaisselle a terminé, je suis au travail. Là, ce ne sont que mes matériels qui sont en train de consommer pendant que je ne suis pas là. Je rentre à la maison le soir, je vais de nouveau repréparer le dîner. Voilà, peut-être un peu de repassage, un aspirateur. Là, il reste la télévision allumée. Et quand arrive 22 heures, on retombe dans les heures creuses. J'ai de nouveau mon chauffe-eau et ma voiture électrique qui sont en train de se recharger. Voici le diagramme de consommation d'une habitation. Qu'est-ce que le talon de consommation? C'est donc la partie qui est située, alors en période estivale, de 8 heures jusqu'à 20 heures. Sinon, l'hiver, c'est un peu plus réduit, c'est souvent de 10 heures jusqu'à 17 heures. Et ça, ce talon de consommation, on va pouvoir l'annuler grâce à notre installation solaire photovoltaïque. L'objectif étant de faire disparaître ce talon de consommation qui peut, en règle générale, coûter jusqu'à 30% de la facture annuelle d'électricité. Alors, imaginons que vous ayez installé vos panneaux solaires sur votre habitation. Donc, comment ça se présente? Votre kit solaire en autoconsommation est composé d'un panneau solaire, d'un support inclinable pour pouvoir poser dessus le panneau solaire, d'un micro-onduleur dont je viens de parler de sa fonction il y a quelques instants. L'ensemble, vous allez le connecter sur une prise toute simple, domestique de votre habitation. On va, dans cet exemple, traiter deux cas, les deux cas les plus courants. C'est-à-dire si vos panneaux solaires produisent suffisamment d'énergie pour effacer partiellement ou carrément en totalité votre talon de consommation. Donc là, le premier cas qu'on va étudier, c'est effaçage total de votre talon de consommation. Votre panneau solaire est en train de produire de l'énergie électrique. Le micro-onduleur va convertir cela en courant alternatif. Ça va être injecté via votre prise domestique et ça va rentrer dans votre habitation. Jusque-là, rien de très compliqué. Parallèlement à ça, vous constatez aussi que votre compteur EDF fait entrer de l'énergie électrique dans votre habitation également. Donc on a deux sources d'énergie qui pénètrent dans notre habitation via le tableau électrique. Prenons donc, premier cas de figure, la plage horaire 11h midi, ici. Nous avons une consommation sur le graphique ici de 500 watts. Alors ça peut correspondre à notre frigo, notre congélateur, voilà, notre télévision qui est restée en mode veille, etc., etc. Imaginons qu'il fait un super soleil et que notre panneau solaire ici produise 500 watts. 500 watts convertis en courant alternatif ici par notre micro-onduleur. Ça veut dire que ces 500 watts produits par notre système en autoconsommation sont suffisants pour pouvoir effacer notre petite consommation, ici. Bah, c'est ce qui se passe. Notre consommation domestique sera de 0 watts. Ici, on va faire disparaître notre talon de consommation. Et parallèlement à ça, notre compteur Linky ne va pas comptabiliser d'énergie consommée. Donc ici, la petite flèche, va disparaître. Et votre maison sera uniquement alimentée par votre panneau solaire système en autoconsommation. Ça, c'est le cas le plus courant.
c'est-à-dire l'effacement total de votre talon de consommation. Autre cas de figure. Prenons la consommation sur la plage 14h-15h, ici. Là, cette fois-ci, elle est un peu plus importante que tout à l'heure, elle est de 1000 watts. Imaginons que votre panneau solaire produise toujours 500 watts. On voit bien que 500 watts, ce n'est pas suffisant pour effacer totalement cette consommation. Donc, votre consommation domestique, via le compteur EDF, sera de 500 watts. Et votre Linky, sur cette durée d'une heure, comptabilisera 500 watts. Donc, on sera dans ce cas de figure-là, où vous aurez 500 watts consommés par vos matériels issus de votre production photovoltaïque et 500 watts de votre fournisseur d'accès d'énergie, Enedis par exemple. Et là, on voit que le talon s'est effacé partiellement. Ça, c'est les deux cas les plus courants. Maintenant, passons sur un autre cas. Imaginons que vous avez décidé non pas d'installer un panneau solaire, mais deux panneaux solaires de 500 watts chacun. Parce que le micro-onduleur, là, on a affaire à un micro-onduleur de 1000 watts. L'explication reste toujours la même. Vos panneaux solaires produisent de l'énergie, le micro-onduleur convertit cette énergie, ça rentre dans l'habitation, etc. par la prise domestique. Donc, on a 2 fois 500 watts, on peut avoir 1000 watts théoriques. Prenons l'exemple de la plage horaire, 11h midi, toujours ici. On a 500 watts de consommation, toujours de matériel courant, congélateur, frigo, télé, box, internet, etc. etc. Nos panneaux solaires produisent, eux, 2 fois 500 watts, donc 1000 watts. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'effacer totalement notre talon de consommation. On n'a besoin que de 500 watts, mais on produit 1000 watts. OK. Donc, notre consommation domestique sera de 0 watts. On efface le talon ici. Et votre Linky comptabilisera 500 Wh d'injection sur cette même durée. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas 500 Wh qui vous seront facturés. Non, pas du tout. Mais par contre, le Linky les comptabilise quand même. Alors, ça signifie quoi sur votre réseau? Ça signifie que votre énergie domestique ici, là déjà, l'EDF, il n'y a plus rien qui rentre, et votre énergie photovoltaïque, pardon, eh bien, va se diriger, traverser le Linky, et vous allez donner cette énergie gratuitement à l'EDF. Et l'EDF va revendre cette énergie que vous leur donnez tout simplement. Alors, on peut laisser comme ça, mais on peut choisir de router, de rediriger cette consommation. Alors, on garde le même cas de figure, voilà. Pour l'instant, notre énergie va dans ce sens. Comment faire pour empêcher de donner gratuitement au réseau EDF notre énergie qui est surproduite? Eh bien, on va utiliser un routeur solaire, on va router cette énergie électrique. Alors moi, j'ai choisi le routeur Arsen, il en existe d'autres, mais le principe reste toujours le même. Je passe le câblage, ça sera l'objet d'une autre vidéo si vous avez besoin, mais on trouve sur Internet tout plein de tutos bien faits pour ça. Mais le grand principe, c'est de savoir qu'il y a un câble qui part du routeur Arsen, soit à l'entrée du tableau électrique, soit à la sortie du compteur Linky, ça c'est selon votre installation. Voilà. Ce câble, au bout de celui-ci, il y a une pince ampère métrique. Et elle a un rôle super important car elle envoie en permanence, en temps réel, j'ai bien dit en temps réel, des informations au routeur Arsen. Alors quelles sont donc ces informations? Elles sont de deux ordres. Premier ordre, est-ce que l'énergie va entrer? Et dans ces cas-là, on est en consommation. Et donc, la quantité consommée. Et deuxième information, est-ce que l'énergie, non pas entre, mais sort de l'habitation pour se diriger vers le réseau EDF. Et dans ces cas-là, on est en injection. Et également, la quantité injection. Donc, deux informations, le sens et la quantité consommée ou quantité injectée. Si nous sommes en consommation, il ne se passera rien. C'est l'EDF qui vous délivre de l'énergie électrique et qui vient alimenter vos systèmes. Si vous êtes en injection, eh bien, le routeur Arsen, lui, va déclencher. Alors, par exemple, si vous injectez 500 watts dans le réseau, eh bien, le routeur Arsen va se déclencher pour injecter 500 watts qui correspondent à ces 500 watts-là. Donc là, ils vont disparaître, tout simplement. Voilà. Et vous n'aurez plus du tout d'injection dans le réseau. Et vous chauffez gratuitement votre chauffe-eau. Votre chauffe-eau, s'il fait, je ne sais pas moi, 1500 watts ou 2000 watts, eh bien vous allez quand même chauffer un tout petit peu avec 500 watts votre chauffe-eau et vous ne les donnez plus au réseau EDF.
Pour info, moi en plein hiver, là je suis monté à 800 jusqu'à 900 watts de chauffe quand on a des super soleils du chauffe-eau. Ça implique quoi? Ça implique que moi, mon chauffe-eau, sur les heures creuses, je l'ai paramétré avec une horloge et non plus avec le contact heure creuse du réseau EDF. Je l'ai paramétré pour que l'hiver, il chauffe non pas à partir de 22 heures, c'est-à-dire le moment où les heures creuses commencent, mais à partir de minuit à 6 heures. Donc au lieu de chauffer l'hiver pendant 8 heures, il chauffe pendant 6 heures, ce qui fait 2 heures de gagné. Sachant que mon chauffe-eau c'est un 2200 watts, eh bien ça fait 4,4 kWh d'économiser l'hiver, parce que je l'empêche de chauffer pendant 2 heures, puisque je peux le chauffer avec un petit peu mon routage solaire. Et l'été, l'été c'est même pire, mais pire en mieux. Mon chauffe-eau, je le fais chauffer seulement sur la plage, 4 heures du matin à 6 heures du matin. Le reste étant tout simplement le routage qui va me permettre de chauffer mon chauffe-eau. Et là, j'économise bien davantage d'énergie et donc, évidemment, des euros. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.